Oui, bonsoir et bienvenue à ces quelques minutes de partage. Ce soir, j'aimerais vous parler sur un sujet très capital, un sujet pertinent qui concerne vous et moi et qui est très important pour notre vie spirituelle, pour notre éternité. Oui, là, il s'agit du salut, il s'agit de l'assurance de la vie éternelle. Qui a l'assurance de la vie éternelle? Est-ce que le pécheur a l'assurance de la vie éternelle? Je dis non. Est-ce que le chrétien a l'assurance de la vie éternelle? Je dis encore non. Est-ce que le religieux a l'assurance de la vie éternelle? Là encore, c'est non. Alors, qui a l'assurance de la vie éternelle? C'est le juste. Ah oui, c'est le juste. Si toi, tu es pécheur, sois certain, sois sûr que toutes tes années de dévouement, toutes tes années de bonnes œuvres, de service à Dieu, toutes tes années, n'est-ce pas, de sacrifice pour Dieu, n'est-ce pas, ne pourront pas te conduire au ciel. Ça te conduit plutôt en enfer. Pourquoi? Parce que ton identité ne peut pas te permettre d'entrer au ciel. Quand je parle de ton identité, ça veut dire quoi? Tu es juste ou tu es pécheur. Alors moi, je suis juste, par exemple. Et parce que je suis juste, j'ai l'assurance de mon salut. Et je sais que s'il m'arrive de fermer les yeux aujourd'hui, je vais rencontrer mon Père qui est saint comme moi. Pourquoi? Parce qu'il m'a sanctifié par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Dans le livre de Genèse chapitre 2 verset 17, Dieu donne le commandement à Adam. Il lui dit, tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ça, c'est la parole de l'Éternel. Pour qui? Pour Adam. Dans le livre de Genèse chapitre 3 verset 4, c'est le serpent entre sur scène et il dit à la femme, tu ne mourras pas. Mais Dieu sait que le jour où tu en mangeras, tu seras comme Dieu, tu connaîtras le bien et le mal. Et à la suite des versets, nous verrons que elle a mangé le fruit de l'arbre, la connaissance du bien et du mal, et elle en a donné à son mari qui également aussi en mangea. Voici comment le péché est entré dans le monde. Dans le livre de Romains chapitre 5, verset 12, la Bible dit, par un seul homme, le péché est entré dans le monde, n'est-ce pas? Le péché nous a donné la mort et la mort s'est étendue sur nous tous. Cette mort, c'est la mort qui est révélée dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 17. Si tu manges l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Alors, puisque l'homme a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il est mort. Il est mort. Cette mort, il s'agit de la séparation entre Dieu et l'homme. Ça veut dire que lorsque l'homme a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y a eu cette séparation. Nous avons l'homme d'un côté et nous avons Dieu de l'autre côté. Et après que l'homme ait mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la Bible dit que Dieu les a maudits. Oui, Dieu a dit à l'homme que tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. La femme va accoucher avec douleur. Le serpent mangera la poussière tous les jours de sa vie. Et il les a chassés. Et quand il les a chassés, Dieu est resté de son côté, Satan de son côté. Maintenant, dans le monde de Satan, c'est Satan qui règne. Et Satan règne sur qui? Satan règne sur tous les pécheurs, oui. Alors, si vous êtes pécheur, sachez que c'est Satan qui règne. Jésus a dit dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 44, il dit, vous avez pour père le diable. Alors, nous connaissons tous le rôle d'un père. Qui est un père? Qu'est-ce qu'un père fait dans une famille? Il pouvoir, il nourrit. Alors, tous les petits besoins, tous les petits bobos que nous rencontrons, on s'adresse au Père, n'est-ce pas? Alors, imaginez-vous que Jésus dise que vous avez pour père le diable. Ça veut dire que le diable joue le rôle primordial du Père dans la vie des pécheurs. Alors, lorsqu'un pécheur prie et qu'il est exaucé, il faut qu'il sache que ce n'est pas Dieu qui les exauce, mais c'est son Père qui est le diable. Jean chapitre 8, verset 44. De l'autre côté, la Bible nous dit que Dieu n'exauce point la prière des pécheurs. Dans Jean chapitre 3, Jean chapitre 9, je vous en prie, verset 31. Également dans Ésaïe chapitre 59, verset 1 et 2, la Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas trop dure pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et Dieu. En fait, c'est le péché qui sépare l'homme de Dieu, qui a séparé l'homme de Dieu. Alors, pour que l'homme puisse être réconcilié à Dieu, il a fallu que Dieu nous envoie Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu pour nous réconcilier à Dieu. Il est venu pour mourir, pour payer le prix de notre péché. Il est dit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Il a su le dire parce qu'il sait que pour que nous puissions être réconciliés à Dieu, pour que nous puissions être agréables à Dieu, pour que nous puissions appartenir à Dieu, il faut d'abord que le péché soit ôté. Oui, il est l'agneau de Dieu dans Jean chapitre 1 verset 29 qui ôte le péché du monde. Il a ôté ton péché. Il a ôté mon péché. Et il dit dans Jean chapitre 3 verset 16 que quiconque croit en lui est la vie éternelle. Alors qui est celui qui croit en Jésus-Christ? C'est celui-là qui croit que Jésus-Christ est, n'est-ce pas, l'agneau
qui a été immolé pour que ces péchés soient effacés. Et nos péchés ont été effacés par Jésus-Christ. C'est pourquoi, grâce à Jésus-Christ, nous sommes saints, nous sommes justes et nous sommes parfaits. Et nous avons l'assurance de la vie éternelle. Pourquoi? Parce que 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 jusqu'à 12, la Bible dit que, ne vous y trompez pas, aucun injuste n'héritera le royaume des cieux. Alors si tu es pécheur, tu ne peux pas hériter le royaume de Dieu. Pour hériter le royaume de Dieu, il faut d'abord que ton péché soit enlevé. Et ce péché n'est pas enlevé par la confession, ça ne peut pas être enlevé par la confession. Ce péché n'est pas enlevé par les bonnes œuvres, ça ne peut pas. C'est pas enlevé par le baptême, c'est pas enlevé par je ne sais pas quoi. Il est uniquement enlevé par le sang, et ce sang, c'est le sang que Jésus-Christ a versé sur la croix pour toi et pour moi. D'accord? Si vous croyez en cela, sachez que vous êtes juste, vous êtes saint et vous êtes parfait. Et c'est ça que je voudrais vous dire. Dans le cas contraire, si vous n'avez pas cette assurance, si vous ne savez pas que vous êtes juste, c'est vrai, mon peuple périt, manque de connaissances. Beaucoup de personnes vont en enfer, ce n'est pas parce qu'ils ont beaucoup péché, mais c'est simplement parce qu'il les a manqué ce facteur de connaître que leurs péchés avaient déjà été lavés, pardonnés, purifiés par Jésus-Christ et qu'ils sont justes. Dans le livre de Hébreux chapitre 10, verset 17, Jésus-Christ dit, « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités, car là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande. » Il n'y a plus d'offrande pour le péché. Jésus-Christ a payé le prix de notre péché une fois pour toutes. Ça aussi, on trouve ça dans Hébreux. Une fois pour toutes, il a payé le prix de notre péché. Alors, je voudrais te dire aujourd'hui que tu es juste. Je voudrais te dire que tu es saint. Je voudrais te dire que tu es parfait. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a payé le prix de ton péché. Et il a payé avant même que tu ne naisses. Parce que la chose avait déjà été faite. Alors, si tu crois, tu n'as plus de péché. Cela veut dire que si Dieu t'appelle aujourd'hui, c'est pour que tu passes l'éternité avec lui. Mais dans le cas contraire, si tu es toujours ce pauvre pécheur, si tu es toujours ce misérable pécheur, sois-en sûr. Si tu mourrais, c'est pour la perdition éternelle, c'est pour l'enfer. Alors, je te remercie de m'avoir écouté et je prie que tu vas m'écouter pour une prochaine vidéo. Et sur ce, je vous dis au revoir. Merci.